Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Dallas, dans l'État du Texas, où nous sommes en connexion avec Kinshasa pour ce nouveau numéro de votre magazine. Dans une société de plus en plus compétitive, quelle est la place de l'apprentissage, de l'auto-formation par le livre? C'est la raison pour laquelle nous avons ainsi l'honneur de recevoir depuis Kinshasa le professeur Sinkilosho Kabale, que je m'en vais saluer. Professeur, nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sinkilosho Kabale, nous aimerions savoir comment se porte la librairie Sinkilosho Kabale, si vous pouvez nous en parler. Bon, la librairie, je dirais que elle se portait bien. Elle se portait bien parce que nous sommes là, les livres sont là et nous n'avons pas de la peine à exposer les livres que nous avons en librairie. Et comme les gens viennent, repartent, je dirais que nous nous portons bien. Vous pouvez voir, tous les rayons sont là. Nous avons des livres pleins à gauche, à droite. Donc, en général, nous nous portons bien. Professeur Sinkilosho Kabale, est-ce que vous pouvez nous présenter les différents rayons que nous retrouvons dans votre librairie? Ici, nous avons beaucoup de rayons. Nous avons une quarantaine de rayons. Parce que, à côté de vous, là, c'est déjà les livres de jeunesse. Ici, vous avez les livres de jeunesse aussi. Alors, de l'autre côté, là, c'est le bâtiment. Les bâtiments. Alors, ici, ce sont les bandes dessinées. Alors, si vous continuez comme ça, vous avez les livres d'architecture. Alors, de ce côté-ci, ce sont les livres de physique, de chimie, de sciences. Un peu plus loin, les livres de pédagogie. Alors, les livres de langue, les livres de l'information, les ouvrages, les livres scolaires, pardon, les livres scolaires, c'est-à-dire là où vous avez tout ce qui est manuel scolaire, livres de français, des calculs, depuis l'école primaire jusqu'au niveau secondaire, tous ces livres sont ici. Alors, nous avons les livres des droits, les livres d'économie, les livres de médecine, des dictionnaires encyclopédiques. Donc, vraiment, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, c'est un espace où vous trouvez les livres de tous les domaines de la recherche scientifique, mais aussi les livres qui touchent à tous les domaines du savoir. À tous ceux qui nous suivent à cet instant, est-ce qu'il y a-t-il des nouveautés? Beaucoup de nouveautés. Et je dirais que dans tous les rayons, il y a des nouveautés. Bon, je ne saurais pas tout présenter, mais je peux montrer par exemple celui-ci. Vous voyez, ça c'est une nouveauté. C'est un livre qui parle de la République démocratique du Congo, avec de belles images, avec nos cultures, nos talents, les images de Kinshasa, des provinces. Vous avez tout dans ces livres. Alors, à part ça, toujours en rapport avec la République démocratique du Congo, nous avons ce livre qui présente les aspects touristiques de la RDC. Et en droit, nous avons eu récemment ce titre, hein, Droit international pénal en République démocratique du Congo, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Alors, ça c'est le dictionnaire français Chiluba et Chiluba français. C'est une nouveauté parce que dans ces livres, on a au moins un dictionnaire bilingue de plus de 2000 pages. C'est déjà grand chose. Bon, nous avons encore des séries de Robert. Là, c'est juste les Robert, mais nous avons la Rousse, nous avons la Rousse latin, la Rousse poche, la Rousse français-anglais, nous avons Shorter et beaucoup de dictionnaires dans les rayons dictionnaires. Alors, dans les manuels scolaires, tout ce que vous voyez ici, tous ces livres de jeunesse sont des nouveautés pour les enfants. Vous voyez, nous avons à peu près 2000 livres consacrés à la jeunesse. Pour les romans africains, les romans congolais, nous avons aussi des centaines de nouveaux
romans écrits par les Congolais et les pays francophones. Alors, nous avons tout ça sans reprendre ici les livres qu'on peut trouver au rayon de la médecine, au rayon des droits de la communication, des livres politiques. Donc nous avons une variété. Pour ce, nous avons abordé cette question sur l'auto-formation. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'auto-formation? Bon, l'auto-formation, c'est la formation personnelle. C'est quoi? Je suppose que quelqu'un a étudié, il a fait des bonnes études, il a fait il a suivi une bonne filière d'enseignement. Alors, l'auto-formation, c'est quoi pour ce monsieur-là? L'auto-formation, c'est tout ce qu'il peut initier pour apprendre lui-même. C'est-à-dire, j'ai fait l'économie, mais je me dis, je n'ai pas beaucoup approfondi les notions de management. Alors, je peux m'auto-former en management. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'achète des livres, je m'informe pour le programme de management complet. J'essaie de voir quels sont les dispositifs qui sont là pour bien apprendre le management. Est-ce qu'il y a des enseignements en ligne? Est-ce qu'il y a des enseignants disponibles à qui je peux poser des questions ou bien qui peuvent contribuer à ma formation personnelle? Alors, je peux étudier à la maison. Alors, l'avantage avec l'étude personnelle ou bien un enseignement qu'on s'est imposé, c'est que l'apprenant lui-même essaie de fixer son temps, il voit sa disponibilité, il voit bien sa force de frappe dans l'apprentissage. C'est que est-ce qu'il est capable, par exemple, de tenir en lisant un livre pendant 2 heures du temps, pendant 3 heures du temps, pendant autant de minutes? Ça dépendra de son emploi du temps. Alors il peut dire que moi, de 15 heures à 16 heures, je vais étudier le contenu de ces manuels. Alors je m'auto-forme, je me forme moi-même. Alors c'est une auto-formation parce que c'est moi-même qui ai choisi, c'est moi-même aussi qui détermine les matières que je vais étudier, c'est moi-même aussi qui connaît bien, après cette formation, en quoi ça me sera utile. Alors c'est ça l'avantage de l'auto-formation. J'ai choisi seul et je vois moi-même comment cela me sera utile. Et quand j'aurai besoin des informations additionnelles, je saurai vers qui recourir. Ce n'est pas comme un enseignement traditionnel. Avec l'enseignement traditionnel, parfois c'est un programme qui est déjà tracé par autrui. Parfois les enseignants courent derrière le temps. Les enseignants parfois ne sont pas bien motivés pour rendre service ou bien vous faciliter la tâche. Alors vous allez suivre avec tout le monde parce que vous suivez à un rythme qui est déjà programmé. Il y a peut-être un semestre, une période pendant laquelle vous devez étudier et vous êtes obligé de suivre le rythme de tout le monde. Bon, que vous ayez deuil en famille, que vous ayez un empêchement quelconque, que vous tombiez malade ou pas, parce que vous suivez le rythme de tout le monde, vous devez vous soumettre à cette situation-là. Mais avec l'auto-formation, non. Je peux me dire, je vais me limiter peut-être à 3 mois. Et quand j'ai d'empêchement, ces 3 mois, je vais prolonger, je peux dire, ok, bon, je prends même le 4e mois, même le 5e mois, parce que c'est ma formation personnelle. C'est une formation taillée sur ma propre mesure. Donc c'est un enseignement taillé sur mesure. C'est une formation qu'on choisit. On choisit et le délai, et les contenus, et les formateurs, les objectifs, on se fixe soi-même, et aussi les issues. Quels sont les enjeux de cette formation-là? Donc, c'est très utile. Et vous avez parlé des langues. C'est aussi très utile aujourd'hui. Nous sommes dans un monde ouvert. Nous sommes dans un monde qui tend vers l'international.
l'international, nous dépassons nos limites traditionnelles. Parce qu'avant, les Congolais ne pouvaient seulement peut-être apprendre des choses en français parce que c'est la langue nationale. Mais aujourd'hui, nous savons que les Congolais, ouverts au monde, peuvent apprendre en portugais, ils peuvent maintenant apprendre en anglais, ils peuvent apprendre dans une autre langue, même en chinois, si c'est possible. Si j'ai une formation, si j'ai un bagage en une ou l'autre langue, je peux apprendre. Et c'est là où nous tendons. Donc, l'apprentissage des langues va de pair avec l'auto-formation. Parce que si je n'ai pas trouvé des matières dans la communication de l'entreprise en français, mais il y a des beaux livres en anglais. Bon, pour comprendre ces livres-là, pour comprendre le contenu de ces matières-là, je vais dire, ok, il me faut d'abord avoir une base en anglais. Je peux aller à un centre de formation, je suis quelques cours d'anglais, ou bien je suis le cours par correspondance, ou bien en ligne. Je perfectionne ma langue, juste pour revenir à ces contenus-là de communication d'entreprise. Et parce que j'avais vu que dans ces livres d'anglais, il y avait une bonne théorie développée. Alors les deux maintenant vont ensemble. Donc j'ai parlé de l'auto-formation des matières, mais aussi l'auto-formation en langue étrangère, langue seconde, ou bien en langue de communication usuelle dans tel ou tel pays. Professeur Simkilo Chotabale, quelle est la bonne approche pour s'auto-former? Sont bons pourquoi? Parce que le livre d'abord, on sait que le livre, c'est un miroir. Le livre, c'est un document qui contient des connaissances diverses. Alors, tous les métiers, toutes les disciplines sont exposées dans les livres. Et celui qui choisit un livre, c'est sûr qu'il aura des matières. S'il veut apprendre la physique, s'il veut apprendre la chimie, s'il veut apprendre telle ou telle technique, les livres sont déjà disponibles. Donc, on ne peut pas se dépasser de livres dans une formation. Et c'est pourquoi la librairie est toujours là et propose des livres de différents domaines. Mais vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent aussi aider dans l'auto-formation. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut poser des questions aux autres personnes. Par exemple, je vais fabriquer, je ne sais pas, un avion, ou bien je vais fabriquer quelque chose de spécial. Et je sais que avec les gens avec qui je communique dans un réseau social, je sais qu'il y a des connaisseurs dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a déjà des informations qui circulent par-ci, par-là. Je peux me mettre en contact avec les spécialistes, leur poser des questions, voir ce qu'ils ont déjà posté dans leur réseau. Je peux poser des questions librement. Je peux m'enregistrer certaines données. Et si j'ai des curiosités, je peux les poser. Si j'ai des inquiétudes, je peux demander à mes amis des réseaux sociaux de m'indiquer quoi faire, qui contacter. Donc c'est très important. Et à l'Internet, on sait aussi que l'Internet est très utile. Très utile pourquoi? Parce que beaucoup de données, beaucoup de recherches et même beaucoup de pages de livres sont déjà à l'Internet, ils sont disponibles. Et tourner les dos vers des éléments d'apprentissage qui sont déjà disponibles, moi je crois que c'est un peu gauche. Donc tous les moyens sont bons. Et celui qui veut se former lui-même, il doit recourir à tous ces moyens-là. Il ne doit pas négliger tel ou tel aspect parce qu'il vise la connaissance, il vise la formation personnelle. Et une formation qu'on peut facilement acquérir en recourant à tous ces moyens, à toutes ces méthodes. Professeur, selon beaucoup, la lecture pendant longtemps renvoie à la déconcentration. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que s'auto-former par les livres est-il fatigant? Ceux qui croient que l'apprentissage de livres est fatigant, moi je crois, ils n'ont pas tellement raison.
n'ont pas tellement raison. Pourquoi? Parce que les livres ont déjà des connaissances. Les livres documentent déjà des données. Alors, une fois que ces données sont déjà documentées dans les livres, si je me dis non, non, moi j'ai la paresse de lire, je n'ai pas à apprendre par le moins des livres, c'est que ma volonté n'est pas là peut-être, c'est que je me soucie peu de ma formation. C'est comme quelqu'un qui veut boire de l'eau, non, qui a soif, et qu'on lui dit, ok, voilà, ici il y a une fontaine, est-ce que tu peux puiser de l'eau dans la fontaine? Il dit non, puiser l'eau dans la fontaine c'est trop exigé, moi je voudrais seulement boire de l'eau. On dit mais la fontaine est là, c'est question seulement d'avoir un gobelet, de fournir un effort, de puiser de l'eau, et vous avez votre verre d'eau. Alors les livres sont là. Alors si les livres nous semblent fatigants, si les livres nous semblent contenir des matières profondes et que nous voulons bien acquérir ces connaissances-là, et pourquoi ne pas voir le spécialiste? Pourquoi ne pas nous renseigner et voir qui peut nous faciliter la tâche? Et là, le livre deviendra agréable. Le livre deviendra agréable parce que, au moins, avec l'assistance d'un enseignant, d'un spécialiste, on peut facilement comprendre les matières contenues dans un livre. Alors, croire que l'on peut apprendre par la facilité, avec des images vite conçues, ou bien des beaux films avec beaucoup de facilité, ça ne sera pas une formation pérenne. Ça peut aussi ressembler à une formation, mais la formation qui est adéquate, c'est celle qui est documentée, c'est celle qui a été réfléchie, qui a été travaillée par les connaisseurs et qu'on trouve principalement dans les livres, dans les sites web. Et tout ça exige un certain effort de lecteur. Donc le lecteur passif apprendra peu, alors que le lecteur qui est actif, qui est curieux et qui est voué à la lecture apprendra plus. Professeur, comment procéder par le choix des livres pour s'auto-former? Bon, le choix, c'est vrai, il est un peu embarrassant. Un peu embarrassant. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de livres. Je prenais cet exemple-là de communication de l'entreprise. Alors, je peux entrer dans une bibliothèque et trouver 4 ou 5 livres, ou même 10, qui portent presque le même sujet, qui traitent presque de la même matière. Maintenant, pour m'imprégner de ça, il faut nécessairement faire un choix. Il faut voir. Alors, je vois les contenus de ces livres, je vois les chapitres abordés. Alors, à part ça, je vois la profondeur de la matière. Je peux même voir l'auteur. Et est-ce que cet auteur, il est fameux dans cette discipline-là? Alors, est-ce que les matières prévues dans ces livres sont profondes par rapport aux matières que je trouve dans tel autre livre? Alors, je peux faire un choix. Une fois que j'ai fait le choix, un bon lecteur, il lit avec des papiers. Il peut déjà dire, ok, ici, je vais mettre tel papier à telle page. Comme ça, je n'oublierai pas la page. Alors, ici, j'ai lu peut-être 10 pages. Ici, 3 pages. Ici, 6 pages. Ici, je n'ai rien trouvé. Là, il n'y a rien. Ici, peut-être 2 ou 3 pages aussi. Alors, je fais ça. J'ai déjà ma sélection. À partir de ma sélection, quand je vais lire et relire, je peux encore sélectionner. Donc, il y a une sorte de pré-sélection et puis une sélection. Et finalement, je retiens ce que je vais mettre en pratique. Donc, c'est comme cela qu'on procède quand on est en train de lire. Je ne peux pas me mettre à lire tous les livres du début à la fin. Un livre de physique du début à la fin, un deuxième, un troisième, comme si je lisais un roman. Non. Il faut voir dans les livres
quelle est la matière qui me préoccupe. Alors, comment je vais m'y mettre pour absorber, pour comprendre ça. Et méthodiquement, avoir du temps, me reposer convenablement, m'asseoir convenablement, me concentrer, me donner du temps et je m'en sors. Ensemble avec les téléspectateurs, pour ce nous aimerions que vous puissiez nous faire une démonstration comment rechercher des livres dans les rayons dans votre librairie. Bon, ici, je ne sais pas, nous sommes au rayon des sciences, de la jeunesse ici. Je prends un livre quelconque. Je ces livres. Alors, ça c'est un livre de sciences. Je prends un autre livre de sciences. Pardon. Deuxième livre de sciences. Troisième livre de sciences. Alors voilà, ici j'ai 3 livres de sciences. Je suis un enseignant de l'école primaire et j'ai ce premier livre, Sciences et technologies. Deuxième, j'apprends les sciences par l'expérience. Troisième, sciences expérimentales et technologies. Alors, les 3 livres ici sont scientifiques et je sais que c'est pour un niveau élémentaire. Alors, j'ai déjà fait un choix. Alors, je parcours, je dois d'abord parcourir. Je parcours, je vois les chapitres. Alors, ici, il y a des chapitres sur la Terre, il y a des chapitres sur l'eau, il y a des chapitres sur le climat, il y a des chapitres sur le transport, les animaux. Bon, je prends bonne note. J'ai un stylo, j'écris ça. Alors, j'ai au moins un point de vue global de ça. Je prends le deuxième livre, je fais la même chose. Troisième livre, je fais la même chose. Ici, on parle de liquide. Ici, on parle des mouvements. Ici, on parle de l'information. Ici, on parle des inventions. Alors, je sélectionne et je vois maintenant qu'est-ce que je vais bien. Bon, mon attention pour aujourd'hui porte sur... Je prends l'exemple, la chenille. La chenille. Et j'ai une bonne théorie de la chenille ici. J'observe comment est-ce que nous avons des chenilles et que nous mangeons ici chez nous. Alors, là, on montre le cycle. On montre la métamorphose de la chenille. Alors, on décrit tout et je m'imprègne de ça. Et je vois comment on passe de la première étape à la deuxième, à la troisième, jusqu'au niveau où la chenille devient un papillon. C'est bien décrit. Alors, je lis, je me concentre. Alors, quand je vais lire, quand je vais expliquer à quelqu'un comment la chenille se développe, il ne saura pas que pour en arriver là, j'ai commencé par la lecture des 3 livres. Non. Mais moi, je sais que pour y arriver, j'ai quand même développé. Non, j'ai lu des livres, j'ai présélectionné, puis j'ai sélectionné et finalement, je suis allé 3 autres. Donc, c'est comme cela qu'on lit. On ne lit pas tout pour ne pas comprendre, mais on lit tout pour choisir l'essentiel et rester attaché, attaché à l'essentiel. L'une des prétentions par rapport à la lecture est qu'elle causerait des dommages à la vue. Est-ce que cela peut décourager nos lecteurs? Bien sûr, mais bon, c'est un point de vue. C'est vrai, à force de lire, les intellectuels sont exposés au monde, à la vue. Ça affecte la vue des chercheurs, des lecteurs. Mais aujourd'hui, nous avons même des gens qui ne lisent pas, qui souffrent. Bien sûr, ce sont des maladies. Mais c'est vrai, à force de lire, on peut facilement avoir les problèmes des yeux.
Alors, mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des conseils. Il y a des conseils de lecture. On sait bien que plus on expose ses yeux à une lumière exorbitante, là on s'expose au danger. Parce que notre vue peut être endommagée. On sait bien que quand on force, supposons que je suis dans l'obscurité et je me force quand même, je fronde les yeux pour lire. Mais j'endommage mes yeux. J'endommage mes yeux. Alors, même chose, je suis en train de lire des petits écrits. Des petits écrits et je m'efforce quand même à comprendre 10, 20 pages, 30 pages. Là, j'endommage les yeux. Mais nous savons qu'il y a l'hygiène de la vie. Il y a l'hygiène, il y a toute une éducation de la lecture. Quand on veut lire, il faut d'abord bien s'asseoir parce que les intellectuels sont exposés à la maladie qu'on appelle la maladie des intellectuels, la maladie des dos, nerfs sciatiques, maladie des positionnements. Vous restez sur une chaise, piqué là pendant 6 heures de temps, 8 heures. Quand vous vous levez, vous aurez des vertiges. Ce ne sont pas seulement les yeux qui sont endommagés, mais même chose aussi parce qu'on a été exposé à une page blanche du matin au soir. Quand on se met debout, on sent aussi des vertiges. Il peut avoir raison, mais maintenant, cette raison à elle-même ne suffit pas. Parce que les intellectuels doivent être informés. Les intellectuels doivent prendre soin d'eux-mêmes, soin de leurs yeux et savoir comment respecter l'hygiène des yeux. Regarder quoi voir, quoi regarder, quand, comment et dans quelle position même lire. Ils doivent savoir ça et même la distance. On sait bien qu'en lisant, si j'ai la vision de près, ici je peux bien lire. Si c'est la vision de loin, peut-être c'est à partir de là que je vais lire facilement. Alors si je sais que moi, avec mes yeux, je lis facilement ce qui est à distance, et puis je m'efforce à les lire ici, de moi-même, je m'ensorcelle, je me cause du tort, je cause le tort à mes yeux. Donc nous devons être avertis, savoir que les pages des lectures nous exigent une certaine discipline. Et nous parlons encore de livres. Qu'en est-il de l'écran de télévision? Qu'en est-il de l'écran de téléphone? Aujourd'hui, ce ne sont plus les vieilles personnes qui portent des lunettes. Vous voyez aujourd'hui même les enfants de 5 ans portaient des lunettes parce que ce sont des enfants qui se sont beaucoup exposés à l'écran de téléphone, smartphone, et ces enfants-là sont déjà malades, n'est-ce pas? Et demain après demain, ce sont les bébés qui vont porter des lunettes. Si on ne voit pas bien, et c'est tout le monde qui va souffrir des maux d'yeux. Ce n'est pas parce qu'il lit les livres, parce que tout simplement, l'hygiène des lectures n'est pas respectée. Professeur, c'est déjà la fin de notre magazine, Les bonnes choses ne durent pas. Pour ceux qui le souhaitent, se lancer dans la lecture, dans l'auto-formation, avez-vous des conseils à prodiguer sur ce sujet? Ils doivent s'auto-former. Un bon monsieur de ce siècle, bien une dame consciente de son rôle qu'elle doit jouer dans la nation congolaise aujourd'hui, doit s'auto-former. S'auto-former, ce n'est pas seulement se contenter des formations qu'on a déjà acquises, c'est voir dans quel autre domaine je peux avoir un plus. C'est-à-dire, je suis spécialiste en cuisine, je prépare très très bien les gâteaux, par exemple. Je peux dire, ok, je vais m'auto-former pour la préparation des omelettes. Je peux m'auto-former pour préparer de la sauce. Comment préparer une bonne soupe. Je peux m'auto-former à ça. Je vais dire, ok, il me faut aussi une autre formation. Comment préparer le pain, comment préparer ceci. Ce sont des petites formations qui peuvent s'adjoindre à ce que je connais déjà. Et après quelques temps,
je saurais déjà préparer et ceci et cela parce que je me suis auto-formé. C'est-à-dire, ne soyons pas bornés dans telle ou telle discipline. Dire que tout ce qui ne cadre pas avec ma discipline, c'est à diaboliser. Non, il faut s'auto-former. Il faut faire des petits exercices d'auto-formation. C'est comme cela que l'homme s'épanouit. C'est comme cela que l'homme laisse, accède à ce qu'on appelle interdisciplinarité. C'est qu'avec la première discipline que je maîtrise, j'ajoute la deuxième, la troisième, la quatrième, et finalement, nous serons comme Terence qui disait que rien de tout ce qui est humain ne m'est étrange. Tout ce qui est humain, tout ce qu'un humain peut apprendre, moi aussi je peux l'apprendre. Si tel fait bien la mécanique, moi aussi si je m'auto-forme, je peux devenir aussi mécanicien. S'il est cantonnier avec une auto-formation, je peux aussi devenir cantonnier. S'il est menuisier, si je vais bien, j'ai du talent, je m'afforce, je peux aussi devenir menuisier. Donc nous devons avoir cette souplesse d'esprit, une souplesse d'intellectuel qui nous ouvre la porte à des connaissances et complexes et simples et les connaissances d'autres domaines. Bon, ça c'est déjà la fin. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Bon, moi je prodigue ce conseil à nos compatriotes parce que nous sommes déjà à Kinshasa là, que nos frères, que nos sœurs, que tous les visiteurs, tous les amis qui aiment visiter la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, viennent, qui nous côtoient, qui viennent voir le livre que nous avons en rayon. Ici, dans la librairie, vous n'allez pas vous imaginer, nous avons plus de 11 000 exemplaires de livres. 11 000 titres, plus de 11 000 titres qu'on a amenés aux Congolais, que les Congolais viennent consulter ces livres, qu'ils achètent ces livres, qu'ils se familiarisent avec les matières contenues dans ces livres. Et à force de se familiariser avec ça, nous invitons encore tous les Congolais, tous les compatriotes, tous les amis de la lecture à visiter la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous sommes situés sur le boulevard du 30 juin, en face de l'IMOAF, juste entre l'Equity Bank, la direction générale de la Régie des Eaux, et la SNEL, en allant vers la gare centrale. Nous sommes là, c'est là où nous sommes implantés, mais aussi nous sommes sur Tombalbaye, en face de la TMB, et à Bukavu. Nous sommes en face de l'Institut Al-Fadjir. C'est là où nous invitons nos collègues, nos compatriotes, tous les chercheurs, les étudiants, les enseignants, les professeurs à venir voir les livres. Ne fût-ce que toucher au livre, ne fût-ce que lire les titres du livre, c'est déjà un atout, c'est déjà un premier contact que nous pouvons avoir avec le livre. Merci. Nous passons un second genre de projet à éviter. Éviter de participer dans un projet où les responsables de projet est la source de désaccord. Souvent, c'est avec des personnes qui viennent occasionnellement travailler dans un projet. Donc, je vais vous expliquer. Tu rencontres une personne qui veut œuvrer dans un domaine humanitaire, social, créer une entreprise, faire ceci. Mais il y a un problème, il n'a pas d'assurance en lui-même. Vous avez signé le protocole d'accord, vous avez signé le contrat, tu vas travailler pour lui. Mais lui-même est source de désaccord. Nous étions impliqués dans un projet socio-humanitaire pour faire une étude dans la ville de Kinshasa par rapport aux personnes vulnérables d'une certaine catégorie. Je ne veux pas entrer dans les détails du projet, mais le projet ne faisait que tourner. La personne, le monsieur pour lequel nous travaillions pour lui, était du genre, vous avancez dans le projet, mais il peut vous envoyer son jeune avocat qui vient remettre en cause tout ce qu'on est en train de faire. Et
lorsqu'on cherche à le faire comprendre qu'on nous fait passer du temps, vous voyez, il a ce parti pris pour cette personne. Il ne va pas vous le montrer directement, mais il va essayer de tourner vers le pot. Non, mais quand même, regardez aussi ce qu'il est en train de dire. On l'explique que mais ton jeune avocat-là n'est pas expert dans ce domaine. Il vient à peine de commencer. Mais regarde comment il est en train d'embrouiller. C'est comme si on bouffait ton argent. C'est comme si on ne savait pas travailler. Et lorsqu'à la fin, il se rendra compte que nous avions raison, et là, maintenant, il vient pour s'excuser. Non, Symphorien, tu sais, ce n'est pas de ma faute. C'est mon avocat qui m'a dit de pouvoir vous surveiller vraiment. D'ailleurs, je les avais dit que non, moi, je connais M. Symphorien depuis longtemps. Il ne peut pas nous faire du mal. Voilà comment on a passé du temps. En pensant que c'est fini, il ne va plus revenir. Vous allez voir, maintenant, c'est son frère qui va venir ou sa soeur qui fait la communication dans une université ou bien qui vient de débuter, qui viendra de poser des questions. Donc, ces gens vous apportent des personnes qui ne sont pas reconnues dans l'organigramme du projet. Et vous allez remarquer que beaucoup de porteurs de projets se retrouvent, quand j'ai dit cela, vous êtes confrontés tout le temps à l'audit externe, à la remise en cause des personnes. Non, non, tu vois, lui aussi, il fait ces domaines ici, il est aussi dans l'ONG, tu peux aussi l'écouter. Or, lorsqu'on avait signé le protocole d'accord, nous nous sommes entendus que nous allons faire ce travail et il y aura des phases d'évaluation à mi-parcours, à terme, lorsque le projet atteindra la fin. Mais vous remarquerez qu'on a passé du temps. Un projet qui devait faire juste 3 mois, à cause de cette attitude, nous avons atteint 8 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'inconvénient, je ne pouvais pas tenir d'autres délais dans d'autres projets dans lesquels je travaillais parce qu'il y avait un monsieur qui vous avait soit payé la totalité ou bien une grande partie d'avance, mais qui commençait à créer des désaccords parce qu'il n'était pas sûr de lui. Il n'avait pas cette assurance que les personnes auxquelles j'ai remis la tâche, le travail à faire, donc à chaque fois, je devrais envoyer des gens pour essayer de voir. Et voilà un peu, si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas te rabaisser parce que tu auras dû peut-être échanger des paroles ou chamailler avec des jeunes qui ne sont même pas dans le domaine, avec des personnes qui ne sont pas dans le domaine, qui peut être un chauffeur, qui peut être toute personne autour de cette personne qui gravite un peu pour bouffer de l'argent de cette personne. Mais toi qui es expert dans ce domaine, qui reçoit des respects des ambassadeurs, des représentants des organismes internationaux, des structures de l'État, des structures privées, des structures internationales, et là tu vas te retrouver minimisé par l'entourage de cette personne-là. Donc voilà, de tels projets, il faut éviter parce que quand tu remarques cela, et il y a aussi un signe que tu peux reconnaître de telles personnes, c'est cette manque d'assurance, cette manque de fermeté que non, je suis en train de travailler. C'est les personnes avec lesquelles j'ai contracté sont les chauffeurs et nous allons évaluer à faire à mesure, suivre le plan. Donc vous voyez que vous n'avez pas suivi le plan, donc vous avez passé le temps. C'est la raison pour laquelle il est très très important de pouvoir avoir certains signes pour savoir avec qui vous travaillez. Donc, nous avons notre 3e point. Quels sont les genres de projets à éviter? Éviter de travailler dans un projet qui dépend de la réalisation d'un autre projet. Là aussi, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème. Quand tu es un projet dans un projet, tu arrives dans une structure, on te dit, non, Symphorien, tu vas travailler pour nous, mais voilà ce projet-là, nous allons commencer. Tu sais, nous avons une grande structure, nous allons recevoir à très bientôt des financements, mais nous voulons que nous commençons parce que notre projet dépend d'autres. J'ai vu ces projets-là. Et quand j'étais encore novice, j'ai travaillé pour ce genre de projet. Et vous remarquerez que vous perdez votre temps parce qu'on vous fait circuler, va rencontrer un tel, va rencontrer un tel. Vous ne mesurez même pas l'ampleur. Et le mal est que la personne pour laquelle vous travaillez n'a aucune maîtrise sur le plan des finances, sur le plan de la durée et sur le plan de la volonté de cette personne à qui tu attends qu'il puisse réaliser ton projet pour
faire le projet. Beaucoup ont été tentés parce que c'est une grande personnalité, parce que c'est une grande entreprise, parce que c'est une opportunité, mais toute opportunité n'est pas une opportunité à pouvoir saisir. Donc, vous allez entrer dans un engrenage d'enlisement. Comme moi, j'en ai payé les frais. Je suis allé dans un projet, il fallait mener des études pour les investissements dans une entreprise qui était dans un secteur donné. Mais le grand problème est que la réalisation de ce projet dépendait d'une autre structure qui devait financer la réalisation de ce projet. Et les personnes, on s'est entendu par rapport au projet, ils m'ont payé une somme, pas une somme d'avance, mais cette somme qui me garantissait de pouvoir travailler avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez payé de votre effort, vous avez fait des études, des analyses, vous avez contacté des personnes, vous travaillez avec des structures et vous avez deux fois même préfinancé ou bien vous avez pris ce budget qu'on vous a payé pour payer vos collaborateurs qui travaillent avec vous. Et à la dernière minute, cette structure va me dire non, Symphorien, voilà, nous allons maintenant arriver aux choses sérieuses, mais il y a maintenant cette structure qui va prendre la suite de ton projet pour pouvoir l'examiner et le réaliser. Comme ça, toi, on va t'appeler pour t'expliquer. Vous voyez comment je suis resté calme en vous regardant? C'est comme ça que j'étais resté calme. Je ne suis pas vraiment émotif. Hein? Je ne présente pas facilement mes émotions. Je les cache. J'ai regardé ces personnes et directement, je leur ai dit que le dossier dans lequel j'avais mis votre projet s'est perdu. Je dois encore réécrire parce que quand je vous ai donné dans le flash, je n'avais pas une autre copie. Ça, c'était la sagesse. Parce que je n'ai pas voulu que mon travail, pour lequel on ne m'a presque pas payé, que je puisse donner à une autre structure d'aller le commencer. Et le temps que j'avais perdu pour travailler pour eux. Et ils étaient en train de me le dire vraiment calmement, hein, avec beaucoup de gentillesse. Oh non, maintenant on va leur donner, c'est eux qui vont présenter. Or, moi, c'était moi qui devais présenter ce projet. Si j'avais accepté parce que je savais que j'allais atteindre cette étape-là, si j'avais accepté parce que j'avais compris que non, même s'ils n'ont rien maintenant, mais je pourrais arriver à cette étape, ça sera encore une opportunité pour moi de voir ce que j'ai fait pour eux et peut-être créer des liens. Donc, c'est comme si on me coupait du projet, quoi. Donc, c'est comme si on m'injectait avec un bon français du projet. Donc, tout le temps que j'avais passé à préparer le terrain, à faire des études pour eux, n'aurait servi à rien. Donc, les dividendes et les bénéfices devaient arriver. Et lorsque j'ai compris que être un porteur de projet pour quelqu'un qui est dans un autre projet, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie parce qu'à tout moment, on peut t'injecter. On peut t'éjecter du projet. Donc, à tout moment, on peut t'éjecter du projet. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'aller dans les contentieux, commencer à dire, mais vous m'avez invité, j'ai passé le temps, vous voyez maintenant. Mais si tu sais éviter, tu vois des signes qui te disent que ce projet-là, tu perdras ton temps et tu perdras tes relations, il y aura des conflits, carrément, vaut mieux éviter. Nous ne sommes pas des entreprises, nous ne sommes pas des entreprises où nous dépendons d'un organigramme, où il y a des gens autour de nous. Non, c'est nous-mêmes, nous sommes de self-made business. Donc, nous sommes seuls dans notre business. Nous engageons d'autres personnes, mais personne ne nous engage pour dire que non, j'appartiens à telle grande structure des finances, j'appartiens à telle grande structure de la télécommunication. S'il y a un problème, c'est tout mon entreprise qui sera mobilisée. Non, tu es seul. Carrément, il faut être intelligent et sage, savoir éviter certaines confrontations qui n'amènent nulle part. Et quand tu vois un mal de loin, vaut mieux l'éviter. Vaut mieux éviter au lieu de faire des longues prières. Parce que, et puis ces gens peuvent être d'accord pour commencer à dire n'importe quoi sur toi. Parce qu'ils ont peut-être des moyens, ils sont mieux placés.
Mais ils oublieront vite que ce sont eux qui t'ont amené dans ce trou-là. Et carrément, tu restes poli, tu évites et tu sais que non, là, je me désengage. Le tout dernier point, 12 derniers genres de projets à éviter, nous avons évité de travailler dans un projet en tant qu'accompagnateur d'une autre personne, sans penser à vous payer. Tu as des personnes qui ont des activités, qui sont aussi porteurs de projets comme toi, qui sont des structures, qui sont des organisations. Mais tu vois qu'il te propose de travailler pour lui dans un grand projet. Quand il te cite les gens qui viendront dans ce projet, tel ambassadeur, telle autorité, telle structure. Et voici la phrase qu'il te lance. Non, tu viendras aussi dans notre organisation, c'est pour tes opportunités. Comme ça, toi aussi, tu vas essayer de créer ton réseautage. Tu vas filmer, tu vas faire ceci, tu vas mener telles études et ça nous permettra d'aller de l'avant ensemble. Or, cette personne oublie que quand toi tu travailles, tu engages des personnes. Par exemple, s'il faut voyager, tu voyages dans tes propres frais. Tu t'installes dans un lieu, dans un endroit, dans tes propres frais et tu n'as pas toutes les compétences en toi, donc tu dois avoir des collaborateurs que tu dois payer. Mais tu vois que cette personne-là, que ce soit une dame ou un homme, te dit aussi avec beaucoup de sourire que non, viens travailler pour moi. Mais il sait qu'il te dit clairement qu'il n'a pas d'argent. Mais sa seule confiance est que quand tu viendras dans cette structure, parce qu'il y a des ambassadeurs, parce qu'il y a telle autorité, parce qu'il y a telle firme internationale, ça va me servir pour la visibilité. Oui, je suis d'accord, mais mes collaborateurs vont travailler avec quoi? Si par exemple je dois filmer, faire des reportages, ceux qui sont avec moi, je vais les payer quoi? Donc, tu bénéficies de mes services, tu ne me payes même pas, c'est moi qui dépense, et à la fin tu me dis. Donc, deux fois j'ai toujours dit à de telles personnes que c'est ce qu'on appelle manque d'honnêteté. Parce que si tu allais dire par exemple à l'emplacement où tu as eu pour faire l'organisation, que ce soit l'hôtel, que ce soit une salle de cérémonie, tu ne vas pas leur dire que non, je ne vous paye pas parce que je suis en train de créer une base où nous allons évoluer ensemble. Non, tu vas les payer. Si tu dois appeler un service traiteur, tu ne vas pas dire non, accompagnez-moi gratuitement, tu vas les payer, les cocktails, ainsi de suite. Mais pourquoi nous, qui sommes peut-être tes proches, peut-être des gens que tu connais bien, mais tu veux nous faire travailler sans nous payer. Maintenant, pour ne pas être frustré, quand tu attends cela, carrément évite. Ce n'est même pas utile de donner la réponse que je serai là ou pas là. Non, tu vois, non. Qu'il constate tout simplement que tu n'es pas venu dans son activité. Il y a des gens qui peuvent venir dans tes émissions, dans tes programmes, dans tes activités, sans même penser que non, il y a des techniciens qui travaillent avec vous, même faire ce qu'on appelle un symbole, je paye par symbole parce que je le connais. Non, non. Il termine et vous dit merci, il part. Mais tu verras que lui aussi, il est porteur de projet, il fait des activités. Et lorsque ce sont ses activités, il attendra que les autres les payent. Donc, c'est la raison pour laquelle dans la vie, il faut savoir entretenir des bonnes relations. Nous sommes des porteurs de projets. Nous n'avons aucune personne pour nous soutenir, surtout en environnement incertain. Tu peux travailler pour un responsable dans une structure de sécurité, dans une firme internationale, pour un centre hospitalier. Tu peux travailler pour des mines. Tu peux travailler pour le gouvernement. Tu peux travailler pour la diaspora, ainsi de suite. Mais il faut toujours savoir quels sont les projets que je peux adhérer ou pas. Parce que si tu sens que tu auras des problèmes, vaut mieux éviter. De partout vous nous avez suivis, vous étiez dans votre programme International Press Meet dans sa version genre et volontariat. Nous étions à Kinshasa, plus précisément dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac,
à la rencontre du professeur Sim Locho Kabalé, professeur des universités et libraire. De partout, vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.